Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 1er avril en Bélier. Donc je suis encore en retard, désolée mais vraiment. En ce moment j'ai beaucoup de fatigue et du coup je tarde un peu en fait à faire ces vidéos parce que j'essaye d'être en bon état pour les faire. Mais voilà, donc c'est une nouvelle lune de l'année parce que c'est le commencement en Bélier pour l'année astrologique. Et donc voilà, c'est plein d'ouverture et on va voir en fait qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette nouvelle lune. Quels sont les conseils éventuels? Qu'est-ce que ça éveille en nous? Et on y va. Donc, ici au présent, on a la papesse. En extérieur, l'impératrice. Elle a sauté 2 fois quand j'ai mélangé les cartes. La force. En intériorité. L'amoureux. Le mât. Dans les chevaux, les conducteurs. C'est un peu les cartes conseils. Et le battleur au bout. Alors, je replace ça bien. Pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, au présent, en extérieur, on a quand même des énergies de fatigue déjà. Ce qui m'apparaît avec la papesse, c'est des énergies de préparation, d'études, de gestation en fait. Donc c'est quand même beaucoup dans le très intériorisé en fait. Justement, peut-être qu'on n'exprime pas beaucoup à l'extérieur ou qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Il y a la force, il y a l'impératrice, il y a quand même un élan qui est très fort en fait, mais qui est contenu. Voilà, c'est ça que je cherchais avec la papesse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui contient. Qui contient là en plus une énergie qui est assez forte. Parce qu'on on a la force, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est beaucoup d'élan, c'est une énergie beaucoup plus jeune, plus adolescente en fait. Mais qui pousse à quelque chose de fécond, qui pousse à de l'abondance, à reprendre notre pouvoir. C'est beaucoup de créativité, c'est des énergies aussi de séduction. Et avec la force, on a quand même aussi cette créativité qui est très présente, du courage, de la persévérance. Et il y a aussi une ouverture, il y a beaucoup de désir là, c'est très présent en fait. La force et l'impératrice, les deux, ils sont euh, dans des désirs en tout cas, très forts. La force, ça exprime aussi ce désir-là. Et aussi une certaine assurance. Mais ouais, en fait, je vois beaucoup d'énergie, d'élan ici, en fait, entre ces deux cartes. Et il y a quelque chose qui peut-être a besoin d'être communiqué. Parce qu'en fait, entre les deux cartes, on a la tempérance. 11 et 3, ça fait 14. Et 14, c'est l'arcane de la tempérance. Et la tempérance, c'est vraiment les énergies de communication, mais aussi de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle lune, on a beaucoup de conjonctions assez fortes, assez importantes. C'est la première nouvelle lune de l'année, enfin de l'année astrologique, parce qu'on commence sur l'énergie du bélier, donc c'est vraiment le renouveau,
il se joue là, dans l'année astrologique. Donc c'est une nouvelle lune, donc elle appelle à du renouveau, elle appelle à de nouvelles énergies. Et aussi, elle est très forte parce qu'elle est en bélier, donc elle est pleine d'élan. Que le bélier, c'est un signe qui est plutôt fonceur, qui apporte... Enfin voilà, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est celui qui apporte un élan, une énergie, qui apporte... comment dire un commencement, enfin... qui apporte du potentiel, de la jeunesse, qui apporte de l'impulsivité aussi, en fait. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que en fait, les impulsions sont là. Il y a beaucoup d'élan, et surtout à l'intérieur. Mais pour l'instant, cet élan est contenu par la papesse. Il y a une espèce de sagesse là qui est fou. La papesse, ça représente aussi, oui, la sagesse, mais aussi un temps de préparation, temps d'accumulation avant elle n'est pas dans l'action en fait, la papesse. Elle est pas. C'est quelque chose qui est plus intériorisé, qui va plutôt aller voir, enfin, aller chercher, rassembler des éléments, des connaissances. On est plutôt dans une solitude là, et dans un temps de méditation, de gestation, de faire silence justement. Et en fait, il y a des énergies très fortes qui poussent ici, mais qui sont contenues. Ici, entre l'impératrice et la papesse, on a justement aussi le pape, qui est aussi un moment d'apprentissage en fait. Donc on apprend des choses, effectivement, entre la papesse et déjà le pape, entre les deux. Ça amène cette énergie d'apprentissage. Il y a des leçons, en fait, qui sont en train d'être données, peut-être, ou d'être traversées, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est peut-être une initiation, quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, là, dans ce moment. Et qui peut-être est ce moment... Et qui peut-être, c'est ça qui ralentit en fait cet élan. Cet élan qui est beaucoup plus jeune, qui est un élan beaucoup plus jeune et qui nous pousse à découvrir, enfin un élan de découverte. On est vraiment dans cet élan-là parce qu'en plus c'est renforcé par le mât ensuite et le battleur au bout, qui est un nouvel élan. Donc il y a vraiment quelque chose qui pousse à l'ouverture. Mais peut-être qui pousse à apprendre aussi, parce que là on parle d'apprentissage et de leçons, renforcées par le pape qui est entre ces deux cartes. Voilà, d'étudier peut-être son idéal, parce que le pape ça nous parle aussi d'idéal, d'aller puiser dans notre sagesse, d'aller tirer des enseignements en fait de quelque chose. Et là, il ne s'agit pas en fait de reproduire les mêmes schémas en fait aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça en fait qui retient quelque chose parce que il ne s'agit pas de reproduire la même chose ici. Il y a quelque chose qui nous guide à faire autrement peut-être. Et c'est vrai que dans les astres actuels et pendant cette configuration astrale de nouvelle lune du 1er avril, alors déjà donc c'est toujours une nouvelle lune, je redis, une conjonction entre le soleil et la lune. Donc ça, elle est présente du coup en bélier, dans une énergie plus impulsive, nouvelle, pleine d'élan justement, et parfois impulsive en fait. Donc il y a cette énergie impulsive qui nous pousse d'un côté, mais qui pour l'instant est contenue. Et donc cette conjonction de la lune et du soleil en bélier, elle est aussi en conjonction avec Mercure, qui est notre mental. Donc là, en fait, peut-être qu'il y a de l'impulsivité, mais en fait, il y a aussi notre
mental qui est convoqué ici. Donc peut-être que c'est aussi dans notre manière de réfléchir, de penser, qu'il y a quelque chose qui se joue différemment en fait. Et c'est aussi en conjonction avec Chiron. Et Chiron, ça représente justement nos blessures et peut-être quelque chose à guérir en fait. Et c'est ça qui me parle beaucoup, c'est que dans cette conjonction-là, justement, on voyait en fait que ces deux cartes, ça nous faisait la tempérance, et la tempérance, c'est la carte de la guérison. Donc peut-être que dans ces énergies basses, là, actuelles, de nouvelle lune, il y a quelque chose qui fait remonter aussi nos blessures, ou qui met en tension ces blessures-là. Mais qui va nous pousser à guérir. Et peut-être guérir en nous laissant entrevoir quelque chose qu'on doit libérer, qu'on doit faire autrement, qu'on doit ouvrir en fait. Et pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Et c'est là que je crois que la papesse, elle contient encore des choses, peut-être parce qu'on a encore d'anciens schémas en fait, justement, qui se répètent à nouveau et qui viennent contenir des choses en fait qu'on a envie de lancer. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'un renouveau, mais là c'est quand même beaucoup contenu et par peut-être de vieilles conceptions, et peut-être que c'est ça qu'on est en train d'étudier et d'apprendre en fait quoi. Il y a quelque chose peut-être qui a besoin d'être relâché et qu'on fasse différemment. Et donc pour l'instant on n'arrive pas à faire, on est encore bloqué parce qu'il y a ces schémas-là, parce qu'il y a nos vieilles blessures en fait qui s'en mêlent et qui viennent se mêler à la danse en fait. Et là, ces deux cartes-là, elles sont pleines d'élan, pleines de nouvelles initiatives. Elles sont l'impératrice, c'est la fécondité, la créativité. Il y a peut-être une autre manière de vouloir aussi comment dire, d'aller chercher, enfin de faire éclore des choses en nous et d'amener de l'enthousiasme, d'aller chercher son abondance aussi en fait. Et la force peut aussi nous dire qu'il y a une certaine maîtrise encore, qu'on est en train d'essayer d'équilibrer les choses entre ces élans-là et puis ce qu'on contient encore, etc. Donc il y a cette tension en fait ici qu'il y a dans la force, il y a encore des résistances, mais c'est aussi un moment où on vient pousser, essayer d'aller dépasser avec notre volonté, c'est beaucoup de volonté en fait la force, pour affronter les choses, affronter ce qui fait obstacle, ce qui encore vient contenir trop les choses. Voilà, je sais pas si c'est parlant pour l'instant pour vous, moi ça me parle assez. Et c'est vrai qu'en fait, peut-être qu'il y a cet élan intérieur, mais qu'encore aussi la papesse, c'est vraiment, ça peut être une espèce d'enfermement, de solitude. Là, on est vraiment dans l'ouverture, quelque chose qui pousse à l'ouverture, mais ici, là, il y a beaucoup de choses contenues par, je sais pas, la papesse, c'est aussi la fatigue, enfin, l'isolement aussi, quelque part. Et donc, il y a ce sentiment-là qui rôde aussi. Et qui peut-être est convoqué par Chiron, évoque ces blessures-là, en fait, quoi. Mais il y a quelque chose qui est en train de guérir, parce qu'on essaye de l'ouvrir autrement et d'essayer de changer nos perspectives, nos points de vue. Donc là c'est vraiment une nouvelle lune qui est pleine d'élan, mais qui nous ramène vers des étapes où voilà, ça nous refait buter sur des anciens schémas, des blessures, des trucs qu'on a eu tendance à faire et qui ressurgissent en fait, en quelque sorte, et qui refont obstacle. Et peut-être que si, bon, je dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais si à ces schémas répétitifs, il y a peut-être quelque chose qui appuie sur là où ça coince pour nous faire libérer aussi tout ça. Donc il y a quelque chose qui est en travail là, dans ce présent, et qui va vers une guérison. En fait, ce qu'on est en train d'apprendre aussi,
voilà, ça va rééquilibrer les choses et ramener plus d'ouverture. Mais ça nous pousse à des choix, à faire des choix différents aussi. Ici, avec l'amoureux, il y a vraiment cette idée de choisir. Et comment dire euh, qui ouais, c'est vraiment la carte du choix. Il peut y avoir de l'indécision ici encore, mais c'est aussi poussé vers ces désirs là qui sont ici. J'ai parlé de désir avec l'impératrice et la force, mais l'amoureux, bon bah voilà, on est quand même aussi beaucoup dans le relationnel, donc c'est peut-être aussi comment on vit notre relationnel. Euh, Il y a des choix différents à faire. Il y a peut-être d'autres manières de voir les choses en fait ici. Et en fait, on est encore poussé toujours vers ce qui nous porte, quoi, vers ce qui nous donne notre élan, vers plutôt là c'est le domaine émotionnel, quoi. Donc d'aller vers ce qu'on désire, vers ce qu'on aime, vers notre joie en fait. Là il y a de la joie aussi en fait avec cette carte de l'amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, de la beauté, de se laisser enivrer aussi en fait. Mais il y a quelque chose de conflictuel, il y a un conflit émotionnel ici. Donc comment on va écouter aussi notre part, notre désir, notre élan du cœur, comment on va... Il y a un conflit qui est quand même ici, présent avec l'amoureux, et qui nous conduit à faire des choix pour vivre les choses autrement. Donc là, en fait, ce temps de réflexion qui est contenu, etc., amène des décisions à prendre, en fait. Mais qui amène quand même ce besoin d'aller vers ce qui nous rend heureux, en fait, vers ce qui nous met en joie, vers ce qu'on aime, vraiment. Euh, donc là, il s'agit de s'écouter ou pas, en fait, aussi. Et peut-être que la papesse, elle va avoir tendance à vouloir couvrir des choses. En tout cas, c'est aussi la papesse, c'est aussi la conscience. Donc, bon, voilà. Il y a quand même quelque chose qui a besoin, qui est en conflit encore dans ce qui nous est proposé de nouveau. Et ouais, qui amène un conflit entre notre idéal et le réel. Ce genre de choses, en fait. Euh, Qu'est-ce qui est de l'ordre du possible? Qu'est-ce que je désire? Et est-ce que ce désir est réalisable? Et est-ce que... Voilà, il y a ces choses-là qui entrent en conflit. Mais peut-être qu'il s'agit en fait de trouver le courage en soi, d'aller retrouver cet élan, de le faire vivre et de surtout pas reproduire ces mêmes schémas. Et c'est comme ça qu'on va peut-être retrouver un équilibre, là, l'équilibre de cette tempérance qui était déjà là. La tempérance, il me semble qu'il était au bout de mon précédent tirage. Ici, on a le mât, et donc vraiment, ça pousse à l'ouverture, quoi. Donc c'est là, en fait, où je dis que le choix, il va être aussi guidé par une autre manière de faire, de renouveler quelque chose, de s'écouter, de laisser place à la soudaineté, l'inattendu. On est ici vachement plus ancré dans l'instant présent, donc c'est s'écouter en fait. Être peut-être beaucoup plus intuitif. Avec l'impératrice aussi, on a cette idée d'intuition. Même la papesse, elle a de l'intuition. C'est une énergie intuitive. Donc il y a quelque chose là, avec le mât, qui pousse à de l'ouverture, à la découverte, à se laisser voyager, à laisser place au possible. Et c'est vrai qu'en fait, ça me parle aussi par rapport... Parce qu'il y a d'autres conjonctions qui sont en cours. Par exemple, j'ai parlé de Chiron, là, qui est en conjonction avec Mercure et le Soleil et la Lune, mais il y a aussi Neptune, euh, qui est la planète de l'indicible, du rêve, de l'idéal, quoi, enfin, qui voit grand, qui est en Poisson et qui est en conjonction avec Jupiter.
En fait, cette conjonction, elle est en train de se former et d'être de plus en plus proche là pour le mois d'avril. Et c'est une conjonction extraordinaire parce que c'est pas arrivé euh, depuis des années. Enfin, je crois que 140, plus de 140 ans, quelque chose comme ça. Et, et, euh, et en plus, ils sont réunis en poisson. Donc, c'est les deux planètes maîtresses du poisson qui se conjoignent. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Donc là, ça amène beaucoup d'ouverture vers quelque chose qu'on ne sait pas, en fait. Enfin, c'est très... C'est invisible, quoi. Il y a une porte vers l'invisible qui s'ouvre, mais qui va laisser placer à quelque chose de réellement nouveau, de réellement inattendu, de soudain. Enfin, moi, ça m'évoque ça aussi avec le mât et l'amoureux, en fait. C'est cette espèce d'ouverture, et d'ouverture vers quelque chose qu'on n'attend peut-être pas, en fait. Mais c'est beau, en fait, comme conjonction. C'est assez surprenant. En fait, on ne sait pas ce qui nous attend derrière cette porte, mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et qui s'ouvre intérieurement, en fait, aussi pour nous. Peut-être une autre manière de voir les choses, d'arriver à ouvrir, découvrir et retrouver de la joie, de la vitalité. C'est un énorme apport d'énergie, en fait. Et il y a quelque chose aussi avec le mât qui va vers l'indicible. Donc ça me parle en fait de ça, de Neptune en poisson. En poisson, on est beaucoup dans cet indicible-là. On est beaucoup dans des énergies intuitives, de rêves, d'idéal. Et donc ça peut donner lieu à tous ces possibles-là. Quelque chose peut-être qui nous semblait inaccessible va être maintenant possible, accessible, réalisable, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'ouvre, enfin. Et voilà, ça m'évoque cette conjonction-là qui est énorme, en fait. On sait pas vraiment ce que ça va donner, mais Jupiter, qui est aussi une planète maîtresse du poisson, réunie en poisson, c'est incroyable, en fait. Donc ça peut, voilà, ouvrir quelque chose d'énorme. Et donc on est dans cette énergie bélier aussi, puisque donc là le soleil est en bélier. Et donc voilà, il y a beaucoup d'impulsions, de choses qui demandent d'avancer, beaucoup d'élan, mais qui est peut-être encore dans une espèce d'impulsivité. Et on a une troisième conjonction qui a lieu en Verseau, qui nous demande donc d'ouvrir, parce que le Verseau c'est le signe visionnaire, et qui nous demande de regarder justement autrement en fait les choses, qui a beaucoup d'avance sur tous les autres signes en fait, c'est le signe visionnaire. Et donc il est gouverné par Uranus, et Uranus c'est la planète de la révolution en fait, quoi, de quelque chose qui évolue et rapidement aussi. Et dans le signe du Verseau, donc on a toujours cette conjonction de Mars, donc de l'action et de l'énergie masculine, avec Vénus qui est l'amour et l'énergie féminine, et réunie à Saturne qui représente le temps long, la sagesse. C'est une épreuve en fait. Et donc Vénus et Mars qui étaient passés sur Pluton maintenant traversent Saturne. Et Saturne, c'est aussi la planète des limitations. Et donc peut-être qu'il y a ça qui est contenu encore. Que Saturne nous amène cette espèce d'épreuve dans laquelle il va falloir regarder, nous mettre à l'épreuve pour regarder les choses autrement et les ouvrir autrement en fait. Et Saturne nous demande d'examiner en fait les choses, de les examiner avec prudence en fait. C'est pas, ça contient beaucoup cette impulsivité là. Et donc on est dans cette énergie bélier là qui pousse, etc. Mais il va falloir être à l'épreuve du temps, de la sagesse, de plein de choses en fait, de comment dire, ouais, de quelque chose qui est à l'étude, qui est en examen en fait. Et qui va nous pousser, nous conduire à faire des choix, mais des choix différents, réellement différents. Et qui pousse vers cette ouverture avec le mât ici. Donc ici, bon, le mât n'a pas de numéro, hein, comme vous voyez, mais c'est le 22e arcane. Donc moi, je compte 22 pour le mât. 22 et 6, ça nous fait 28. Et donc 28, on réduit et on fait 8 plus 2, ça nous fait 10. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner, puisque les deux cartes ici nous amènent à la roue de fortune. Donc un changement de cycle, quelque chose de nouveau,
quelque chose qui apporte encore un nouvel élan. Donc là, c'est très renforcé, là, on est poussé vers quelque chose, à faire évoluer quelque chose, à changer de cycle, à changer notre manière de faire nos choix, de prendre nos décisions, de regarder les choses autrement. Et on nous conduit vers un nouveau pas, nouvel élan, qui est là avec le battleur, parce que le battleur, c'est vraiment c'est l'initiation, c'est la première carte du tarot, donc on est vraiment encore dans cette énergie bélier là. C'est le commencement, c'est la jeunesse, c'est ce qui est en potentiel. C'est agir et oser en fait, c'est se lancer. Donc on est beaucoup dans cette énergie bélier là, ici encore. Et en fait, le battleur, il a plein d'outils en fait devant lui. Il peut commencer, il peut tout commencer en fait. Il a les outils pour. Et voilà, ça, c'est une énergie nouvelle, débutante. Donc peut-être qu'on va voilà, tâtonner vers quelque chose de nouveau, de faire autrement, de voir les choses autrement. Et c'est pas mal en fait du tout. On va avoir un vrai renouveau avec cette nouvelle lune, une nouvelle façon d'entrevoir les choses, d'agir. Mais pour l'instant, c'est encore assez contenu. Il y a quelque chose qui résiste encore. Et dans son bon côté, eh ben, ça va nous amener à changer notre regard et pousser vers quelque chose d'ouvrir nos perspectives, de regarder les choses différemment pour faire des choix, faire les bons choix, le choix du cœur, le choix guidé par notre élan, notre désir, ce qui nous enthousiasme, là où on place notre enthousiasme et notre joie. Et voilà, mais seulement il y a quelque chose qui est encore à l'examen et qui résiste encore. On a envie d'être poussé vers quelque chose de nouveau, d'un élan, etc. Mais il y a des choses qui résistent. Il y a de la fatigue, il y a encore des choses contenues, il y a des choses qu'on ne veut pas voir en face aussi encore, qu'on contourne. On a encore du mal à faire ces choix-là. Et là, en fait, quelque chose est en train de pousser à ouvrir ça, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour faire un nouveau pas, pour agir différemment, pour oser faire quelque chose de différent. Y a beaucoup d'astuces avec la carte du battleur, il y a beaucoup de... Mais c'est une énergie vraiment d'initiation, de commencement, de quelque chose qui est en potentiel et qui a besoin qui se lance sans savoir si ça va pouvoir se concrétiser. Et c'est une énergie, voilà, d'un peu de concentration sans effort en fait. On se lance, on verra bien s'il y a de l'échec ou pas. Si on se trompe ou pas. En fait, c'est pas ça qui est important, c'est le passage à l'action. Voilà. Donc on est dans un plein potentiel de quelque chose de vraiment... Voilà quoi, d'une forte ouverture, de quelque chose de plein d'élan en fait, quoi, ici. Je vais quand même tirer une carte par-dessus pour voir qu'est-ce que c'est que ce nouvel élan. Et bah, waouh! C'est vraiment... Alors là, c'est vraiment la renaissance, quoi. Parce que déjà, on a, avec 19 du soleil et 1 du battleur, ça nous fait 20. Et 20, c'est le jugement. Donc il y a quelque chose qui est en train de ressusciter, quoi. C'est une forme de résurrection, d'un appel, de quelque chose d'être à l'écoute de quelque chose qui nous appelle. Et voilà, il y a cette énergie de renaissance, d'union, de transcendance, de faire émerger de quelque chose de vraiment nouveau. Il y a une naissance, en fait, qui se fait avec cette énergie du jugement. Mais là, c'est vers beaucoup de lumière, en fait. Le soleil, c'est la conscience. Mais c'est aussi la joie, justement. Laisser place à plus de joie, à notre spontanéité. C'est la chaleur, c'est de l'amour, c'est de la vie. C'est beaucoup de vitalité, le soleil, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de quelque chose qui s'accorde. Peut-être pas forcément avec quelqu'un, ou pas forcément dans nos relations, ça peut être le cas, hein, bien sûr. Mais le soleil, ouais, ça nous parle d'union et d'accord aussi. Et
Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on arrive à unir en nous-mêmes, en fait, aussi. Peut-être quelque chose qui arrive enfin à germer après qu'on en ait posé les graines et que, voilà. Donc c'est très très beau, en fait, comme tirage. Ça amène beaucoup de vitalité. Le soleil, c'est vraiment très positif. Il y a quelque chose de chaleureux et de spontané aussi. Ça amène beaucoup de spontanéité. Donc il y a quelque chose qui est quand même voilà, euh, qui est fécond en fait. Ce nouvel élan, il nous amène plus de joie, plus de chaleur, plus de vitalité en fait. Et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter de combattre aussi. Enfin, que pour l'instant, bon, il n'y a pas d'injonction de toute façon, mais il y a peut-être des choses qui sont encore en résistance en nous et qui ne nous permettent pas encore d'accéder à cet élan-là, en fait, à se tourner vers cet enthousiasme, cette joie simple. Il y a de la simplicité aussi, parce que même l'élan du battleur, voilà, il est simple, c'est un geste simple, quoi. Enfin, donc voilà, c'est plutôt hyper positif, en fait. J'espère que voilà, ouais, effectivement, ces conjonctions assez folles, en fait, qui ont lieu en ce moment. Donc en ce moment non, puisque je suis encore en retard, mais qui ont lieu le 1er avril et qui sont encore en cours en fait, puisque la conjonction de Neptune et Jupiter, là, voilà, c'est le mois d'avril, quoi. Elle est en train de se former en fait. Et c'est très beau. Et ça peut donner lieu à beaucoup d'inattendus, quelque chose de plein de promesses en fait. Donc même s'il y a toujours des choses en lutte, on voit bien dans quel climat on est à l'heure actuelle. Il y a plein d'énergie en lutte en fait. Il y a beaucoup de choses qui résistent. Et on le voit dans l'actualité. Mais là, il y a quand même quelque chose voilà, qui amène beaucoup d'ouverture. Donc c'est très positif. J'espère que ça vous parle. Je serais très heureuse d'entendre vos commentaires ou enfin, de voir comment ça résonne dans vos vies ou pas. N'hésitez pas à partager ou à liker les vidéos si ça vous a parlé. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures pour la prochaine pleine lune qui aura lieu en Balance. Et j'espère que vous allez traverser tout ça euh, avec beaucoup de nouveautés, avec beaucoup de, de joie aussi, avec beaucoup de nouveaux apprentissages surtout en fait. Voilà. Et ben je vous remercie et puis à bientôt.